Maladie à coronavirus 2019, Covid-19. Questions et réponses. Premièrement, qu'est-ce qu'un coronavirus? Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. On sait que chez l'être humain, plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19. Deuxièmement, qu'est-ce que la Covid-19? La Covid-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l'apparition de la flambée à Wuhan en décembre 2019. Troisièmement, quels sont les symptômes de la Covid-19? Les symptômes les plus courants de la Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart, environ 80% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur 6 contracte la maladie, présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé, des comorbidités comme l'hypertension artérielle, des problèmes cardiaques ou diabète, ont plus de risque de présenter des symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit consulter un médecin. Comment la Covid-19 se propage-t-elle? La Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais des gouttelettes respiratoires expulsées, soit par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la Covid-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. L'OMS examine les travaux de recherche en cours sur la manière dont la Covid-19 se propage et elle continuera à communiquer les résultats actualisés. Ensuite, le virus responsable de la Covid-19 est-il transmissible par voie aérienne? Non. Les études menées à ce jour semblent indiquer que le virus responsable de la Covid-19 est principalement transmissible par contact avec les gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne. Peut-on contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme, ça veut dire porteur sain? La maladie se propage principalement par les gouttelettes respiratoires expulsées par les personnes qui toussent. Le risque de contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui ne présente aucun symptôme est très faible. Cependant, beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes discrets. C'est particulièrement vrai au premier stade de la maladie. Il est donc possible de contracter la Covid-19 au contact d'une personne qui n'a par exemple qu'une toux légère mais qui ne se sent pas malade. L'OMS examine les travaux de recherche en cours sur le délai de transmission de la Covid-19 et elle continuera à communiquer des résultats actualisés. Puis-je contracter la Covid-19 par contact avec les matières fécales d'une personne malade? Le risque de contracter la Covid-19 par contact avec les matières fécales d'une personne infectée paraît faible.
Les premières investigations semblent indiquer que le virus peut être présent dans les matières fécales dans certains cas, mais la flambée ne se propage pas principalement par cette voie. Comment puis-je me protéger et éviter que la maladie ne se propage? Il y a des mesures de protection pour tous. Donc, premièrement, se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Pourquoi? Parce que cette précaution, le lavage des mains tue le virus s'il est présent sur vos mains. Voilà. Deuxièmement, maintenir une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne tousse ou éternue, elle projette des petites gouttelettes qui peuvent contenir le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler ces gouttelettes et donc le virus responsable de la COVID-19 si la personne qui tousse en est porteuse. Quatrièmement, évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Pourquoi? Parce que si les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus, si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, le virus peut pénétrer dans votre organisme et vous pouvez tomber malade. Cinquièmement, veillez à respecter les règles d'hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour de vous en fassent autant. En cas de toux ou éternuement, il faut se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec une mouchoir et jeter la mouchoir immédiatement après. Pourquoi? Parce que les gouttelettes respiratoires propagent des virus. En respectant les règles d'hygiène respiratoire, vous protégez les personnes autour de vous de virus tels que ceux responsables de rhume, de la grippe ou de la COVID-19. Ensuite, si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de dyspnée, consultez un médecin après l'avoir appelé. Suivez les instructions des autorités sanitaires locales. Pourquoi? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur la situation dans la région où vous vous trouvez. Si vous l'appelez, votre médecin pourra vous orienter rapidement vers l'établissement de santé le plus adapté. En outre, cela vous protégera et évitera la propagation de virus et d'autres agents infectieux. Et informez-vous constamment pour savoir quelles sont les villes ou les zones où la COVID-19 se propage à grande échelle. Si possible, évitez de voyager, en particulier si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. Pourquoi? Parce que le risque de contracter la COVID est plus élevé dans ces régions. La COVID-19 doit-elle m'inquiéter? La COVID-19 est généralement bénigne, en particulier chez l'enfant et le jeune adulte, mais elle peut aussi être grave. Un malade sur 5 doit être hospitalisé. Il est donc tout à fait normal de s'inquiéter des conséquences de la flambée de COVID-19 pour soi-même et pour ses proches. Qui risque d'être atteint d'une forme grave de la maladie? Même si nous devons encore approfondir nos connaissances sur la façon dont la COVID-19 affecte les individus, jusqu'à présent, les personnes âgées et les personnes déjà atteintes d'autres maladies, comme l'hypertension artérielle, les maladies pulmonaires, le cancer, le diabète ou les cardiopathies, semblent être gravement atteintes plus souvent que les autres. Les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter la COVID-19? Eh bien non. Les antibiotiques n'agissent pas contre les virus, mais seulement contre les infections bactériennes. La COVID-19 étant due à un virus, les antibiotiques sont inefficaces. Ils ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement de la COVID-19. Ils doivent être utilisés seulement sur prescription médicale pour traiter une infection bactérienne. La COVID-19 est-elle la même maladie que le SRAS? Non, le virus responsable de la COVID-19 est celui à l'origine du syndrome respiratoire aigu sévère,
SRAS sont génétiquement liés, mais ils sont différents. Le SRAS est plus mortel, mais beaucoup moins infectieux que la Covid-19. Il n'y a pas eu de flambée de SRAS dans le monde depuis 2003. Dois-je porter un masque pour me protéger? Il ne faut porter un masque que si on présente des symptômes de la Covid-19, en particulier la toux, ou si on s'occupe de quelqu'un susceptible d'être atteint de la maladie. Les masques jetables sont à usage unique. Si vous portez un masque alors que vous n'êtes pas malade ou que vous ne vous occupez pas de quelqu'un qui est malade, c'est du gaspillage. Comme il y a une pénurie mondiale de masques, l'OMS conseille de les utiliser avec parcimonie. L'OMS recommande de faire un usage rationnel des masques médicaux afin d'éviter le gaspillage de ressources précieuses et l'utilisation abusive. La meilleure façon de se protéger et de protéger les autres contre la Covid-19 est de se laver fréquemment les mains, de se couvrir la bouche avec le pli du coude ou avec un mouchoir et de se tenir à une distance d'au moins 1 mètre de toute personne qui tousse ou qui éternue. Combien de temps dure la période d'incubation de la Covid-19? La période d'incubation est le temps qui s'écoule entre l'infection et l'apparition des symptômes de la maladie. On estime actuellement que la période d'incubation de la Covid-19 dure de 1 à 14 jours et le plus souvent autour de 5 jours. Ces estimations seront actualisées à mesure que de nouvelles données seront disponibles. Les êtres humains peuvent-ils contracter la Covid-19 à partir d'une source animale? Les coronavirus sont une grande famille de virus couramment présents chez les chauves-souris et chez d'autres animaux. Occasionnellement, ces virus infectent des êtres humains, qui peuvent à leur tour propager l'infection. Ainsi, le SRAS-CoV est associé au civets, tandis que le MERS-CoV est transmis par les dromadaires. Les sources animales éventuelles de la Covid-19 n'ont pas encore été confirmées. Pour se protéger par exemple lorsque l'on va sur des marchés d'animaux vivants, il faut éviter le contact direct avec les animaux et les surfaces en contact avec les animaux et toujours respecter les règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments. Il faut manipuler la viande crue, le lait et les abats avec précaution pour éviter de contaminer les aliments qui ne sont pas destinés à être cuits. Et il faut s'abstenir de consommer des produits d'origine animale crue ou mal cuits. Mon animal domestique peut-il transmettre la Covid-19? Il y a eu un cas d'infection chez un chien à Hong Kong, mais à ce jour, rien ne prouve que les animaux de compagnie, tels que les chiens ou les chats, peuvent transmettre la maladie. La maladie se transmet principalement par les gouttelettes expulsées par les personnes infectées, quand elles toussent, éternuent ou parlent. Pour vous protéger, lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement.